Et donc, moi, j'ai écrit sur redorer l'image de la ville de Conakry, de la Guinée en réalité, reviving the beauty of Guinea, parce que la Guinée était la perle de l'Afrique. Ouais. Et la Guinée, avec ses flamboyants de l'époque, quand on était jeunes. Oui, les flamboyants. On jouait même franchement, avec. Oui. Et à cause de ces flamboyants, les navigateurs appelaient la Guinée la meilleure destination de la côte ouest atlantique. Est-ce que vous voyez comment c'est poétique? Comment c'est poétique, c'est beau en fait. Et donc, tout cela est possible. À la Première République, nous avons été l'un des premiers pays ici à avoir la loi Fria. Cette loi Fria, c'était reboiser pour les événements exceptionnels dans la famille. Naissance ou encore mariage décès, etc. Oui. Tout cela pour lutter contre le déboisement et pour créer la reforestation et créer aussi un lien avec la nature. Et la plupart des lois de la Guinée sur l'environnement ont été très inspirantes pour les autres pays à travers l'Afrique de l'Ouest. La Guinée a créé un vivier d'experts qui a passé son temps à aider les autres pays à mettre en place des plans d'action environnementaux dans leur pays. Et tout cela ne devait pas être oublié. Ouais. Donc ce texte, je l'ai rédigé pour dire que j'espère avec l'application des lois, la connaissance de notre culture et ce qu'on était en Guinée, ce qu'on représente pour l'Afrique. Parce que même le Rwanda, la Guinée l'a inspiré dans la salubrité. Aujourd'hui, on dit que c'est le pays le plus propre. Oui, et Paul Kagame l'avait dit. Et plus vert. Oui, en tout cas, il l'a reconnu. Il l'a reconnu. Il l'a reconnu. Ouais. Et donc, voir que nos politiques ont inspiré le Rwanda à mettre en place son plan environnemental et devenir l'un des pays les plus verts au monde et plus principalement le premier en Afrique. Cela doit nous dire, mais et nous? Et nous qui avons initié. Et nous sur qui ils ont pris l'exemple. Et nous. Pourquoi nous sommes toujours en train d'être bancals, de tituber sur nos on n'est pas clair, on n'est pas précis. C'est ça. Ouais. Au niveau de la Guinée, les acteurs qui travaillent dans l'assainissement, dont nous, les activistes, les entrepreneurs sociaux et tout, il y a un plan d'action qui a été élaboré. Il suffit de le mettre en œuvre et que chaque acteur joue son rôle pour qu'on arrive ici à lutter contre les déchets et rendre à la ville de Conakry sa beauté d'antan. Si on ne peut pas faire de nouvelles actions, revenons en arrière. 98 avec Tanti Fentenghi, la capitale était propre. Il y avait le recyclage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, si vous ne vous souvenez pas, mais dans la famille, vous voyez que quelqu'un venait récupérer les seaux, tout ce qui est confort, etc. Des chaussures pour aller les transformer, je pense.